Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin qui viennent commenter justement les 4 évangiles. Et nous en sommes rendus au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, versets 3 et 6, que je vais lire. Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et il s'enquit auprès d'eux, et où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, car ainsi a-t-il été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors immédiatement, nous commençons avec un commentaire de saint Augustin, qui vient justement nous donner des éléments sur la situation d'Hérode. Autant les mages désirent trouver un rédempteur, autant Hérode craint de rencontrer un successeur, comme l'indiquent les paroles suivantes. Ce qu'ayant appris le roi Hérode, il fut troublé. Et la glose vient commenter cette appellation de roi en disant « On lui donne le nom de roi afin que, rapproché du roi que cherchent les mages, il soit convaincu de n'être qu'un étranger. » Et saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, nous dit la chose suivante. Il est troublé de ce qu'un roi des Juifs vient de naître du sein du peuple juif lui-même, parce qu'il est iduméen, et qu'il craint le sceptre revenant aux mains des Juifs, il ne soit chassé par eux, et sa race à jamais exclue du trône. C'est ainsi que les grandes puissances sont en proie à de plus vives terreurs. Les branches des arbres plantés sur les hautes montagnes sont agitées par le moindre vent. Ainsi, ceux qui sont élevés en dignité sont troublés par le bruit de la plus légère nouvelle. Ceux, au contraire, dont la condition est obscure, vivant comme dans une vallée profonde, jouissent presque toujours d'une parfaite tranquillité. Et saint Augustin, dans son deuxième sermon sur l'Épiphanie, nous commente cette peur du roi Hérode. Quelle terreur inspirera un jour le tribunal du juge, alors que le berceau du petit enfant fait trembler les rois superbes sur leur trône, que les rois soient saisis de frayeur devant celui qui est assis à droite du Père, puisqu'un roi impie a tremblé devant lui alors qu'il était encore suspendu au sein de sa mère. Et saint Léon Pape, dans son 4e sermon sur l'Épiphanie, rajoute « Cependant, tes craintes sont superflues, ô Hérode, ton palais ne peut contenir le Christ. Le maître du monde ne peut être resserré dans les limites étroites de ton royaume. Celui à qui tu veux défendre de régner dans la Judée étend son règne partout. » Et la glose, pareillement, qui rajoute un détail concernant cette situation que vit Hérode. Peut-être n'est-ce pas seulement la perte de son trône qu'il craignait, mais encore la colère des Romains qui avaient décidé qu'aucun roi, de même qu'aucun dieu, ne serait proclamé sans leur approbation. Et saint Grégoire, dans sa 10e homélie sur les évangiles, continue de commenter ce que vit Hérode et cette peur qui l'agite. À peine le roi du ciel est-il né, que le roi de la terre est en proie à l'agitation et au trouble. C'est qu'en effet, les hauteurs de la terre sont confondues lorsque les grandeurs du ciel viennent à se découvrir. Et saint Léon Pape, dans son 6e sermon sur l'Épiphanie, raconte Hérode, dans cette circonstance, joue le rôle du démon, et le démon, après avoir été son instigateur, se montre depuis son infatigable imitateur, car la vocation des gentils fait son tourment, et son plus grand supplice est de voir, tous les jours, la destruction de son empire. Et nous continuons encore à commenter ce trouble qui agite Hérode, notamment saint Jean Chrysostome, qui indique la chose suivante. Tous deux sont troublés par des inquiétudes personnelles. Tous deux craignent un successeur, l'un de son royaume de la terre, l'autre du royaume des cieux. Or, voici que le peuple juif partage lui-même ce trouble, alors qu'il aurait dû se réjouir de cette nouvelle,
Mais ce peuple en est troublé parce que l'arrivée de juste ne peut être un sujet de joie pour les impies. Ou bien ils étaient troublés dans la crainte qu'Hérode, irrité contre le roi des Juifs, ne déchargeât sa colère sur la nation dont il est sorti. C'est pourquoi l'auteur sacré ajoute « Et toute la ville de Jérusalem avec lui ». Nous avons la glose qui nous rajoute un commentaire sur la situation cette fois-ci de la ville de Jérusalem, où elle dit « La ville de Jérusalem voulait flatter celui qu'elle craignait, car le peuple favorise toujours plus qu'il ne le devrait ceux dont il supporte les violences. » Et un peu plus loin, elle commente ce passage, et ayant rassemblé tous les princes des prêtres, et elle dit « Remarquez son empressement à chercher le Christ. Il veut, s'il le trouve, exécuter les projets qu'il dévoilera plus tard, et s'il ne le trouve pas, se ménager une excuse auprès des Romains. » Et saint Rémi qui termine, on les appelait scribes, non seulement parce qu'ils transcrivaient les livres de la loi, mais parce qu'ils interprétaient les Écritures, car ils étaient docteurs de la loi. Et nous commentons maintenant ce passage des Écritures où il est dit « Il leur demanda où le Christ devait naître ». Remarquez qu'il ne dit pas où le Christ est né, mais où le Christ devait naître. Il les questionne avec astuce, pour s'assurer s'il se réjouissait de la naissance de ce nouveau roi. Il lui donne le nom de Christ, parce qu'il savait que le roi des Juifs recevrait l'onction royale. Et ensuite, saint Jean Chrysostome, qui nous commente cette question d'Hérode. Et il se dit, mais pourquoi cette question d'Hérode, s'il ne croyait pas aux Écritures? Ou, s'il croyait, comment pouvait-il se flatter de pouvoir mettre à mort celui dont elle prédisait la royauté? Mais il était poussé par le démon, qui sait que les Écritures ne peuvent mentir. Ainsi sont tous les pécheurs. Ceux qu'ils croient, il ne leur aurait pas donné de le croire parfaitement. Ils croient, tant est grande la puissance de la vérité, et ils ne croient pas, aveuglés qu'ils sont par l'ennemi du salut. Car, si leur foi était parfaite, ils ne vivraient pas comme devant rester éternellement en ce monde, mais comme devant en sortir après quelques instants de séjour. Il nous continue à commenter, mais cette fois-ci, la réponse dans Bethléem de Juda. Et saint Léon, pape, lors de son premier sermon sur l'Épiphanie, dit la chose suivante. Les mages, guidés par un sentiment naturel, crurent qu'ils devaient chercher dans la capitale du royaume le roi dont la naissance leur avait été révélée. Mais celui qui avait daigné prendre la forme d'un esclave et qui était venu pour être jugé, et non pas pour juger, fit choix de Bethléem pour sa naissance et de Jérusalem pour sa passion. Et Théodote, lors de son sermon au concile d'Éphèse, nous commente également ce choix du lieu. S'il avait choisi Rome, la ville par excellence, on aurait pu croire que le changement qu'il a opéré dans le monde était dû à la puissance des citoyens romains. S'il eut un empereur romain pour père, on eût attribué ses succès à son pouvoir. Qu'a-t-il donc fait? Il a choisi tout ce qui a le caractère de la pauvreté et de la bassesse, pour qu'il soit bien démontré que c'est la puissance divine qui a transformé le genre humain. Voilà pourquoi il a fait choix d'une mère pauvre, et d'une patrie plus pauvre encore. Voilà pourquoi il naît dans l'indigence, et c'est ce que la crèche vint enseigner. Et saint Grégoire de rajouter le commentaire suivant lors de son 8e homélie sur les évangiles. C'est par suite d'un dessein providentiel qu'il naît à Bethléem, car Bethléem signifie maison du pain. Et il dit de lui-même, je suis le pain vivant descendu du ciel. Saint Jean Chrysostome continue lui aussi ses commentaires sur cet évangile, et il dit que il semble que les princes des prêtres auraient dû cacher le mystère du roi prédestiné de Dieu, surtout en présence d'un roi étranger. Et cependant, non contents de publier les œuvres de Dieu, on les voit pour ainsi dire livrer ces mystères. Et non seulement ils les dévoilent, mais ils apportent à l'appui le témoignage du prophète. Il est écrit dans le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda ». Et la glose
qui continue ce commentaire sur cette prophétie. L'évangéliste rapporte cette prophétie telle qu'ils l'ont citée, en donnant plutôt le sens véritable que le texte même du prophète Michée. Et saint Jérôme de nous indiquer: on peut reprocher ici aux Juifs leur ignorance, car on lit dans le prophète Michée: et toi, Bethléem Ephrata, et non pas comme ils disent: et toi, Bethléem, terre de Juda. Et saint Jean Chrysostome de continuer: il y a plus encore, c'est qu'en supprimant une partie de la prophétie, ils sont devenus la cause du massacre des enfants. En effet, la prophétie porte: de toi sortira le roi qui gouvernera mon peuple d'Israël, et ses jours sont depuis les jours de l'éternité. Si donc il l'avait cité dans son entier, Hérode, réfléchissant que ce roi dont la naissance date des jours de l'éternité ne pouvait être un roi de la terre, ne serait pas entré dans une si grande fureur. Et nous avons un commentaire de saint Jérôme qui, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, ainsi que la glose lorsqu'elle fait le lien avec Michée, nous indique: or, voici le sens de cette prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, où Ephrata? Elle est désignée parce qu'il y avait une autre Bethléem dans la Galilée. Quoique tu sois un petit bourg entre les villes de Juda, cependant c'est de toi que naîtra le Christ qui régnera sur Israël et qui sera de la race de David. Cependant, je lui ai donné naissance avant tous les siècles. C'est pour cela que le prophète ajoute: sa génération est dès le commencement, dès l'éternité, car au commencement, le Verbe était en Dieu. Nous terminons donc avec un commentaire de la glose qui dit: quant à cette dernière partie, les Juifs la supprimèrent, comme nous l'avons dit, et y changèrent le reste de la prophétie, soit par ignorance, comme nous l'avons supposé, soit afin de rendre plus clair et plus évident le sens de cette prédiction pour Hérode, qui était un étranger. Ainsi, pour le mot Ephrata, qui était un mot ancien et qu'Hérode pouvait ignorer, ils mettent terre de Juda, au lieu de dire la plus petite entre toutes les villes de Juda. Avec le prophète, lui avait voulu faire ressortir le peu d'importance de cette ville relativement à l'immense multitude du peuple de Dieu, où ils dirent: tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, afin de montrer la grandeur que faisait rejaillir sur elle la dignité du roi qui devait naître dans son sein. Paroles qui reviennent à celle-ci: tu es grande entre toutes les cités qui ont donné le jour à ces princes. Et saint Rémy qui rajoute l'élément suivant: ou bien on peut encore l'expliquer ainsi: quoique tu paraisses très petite au milieu des villes qui commandent aux autres, cependant tu ne l'es pas en réalité, car de toi sortira le chef qui conduira mon peuple d'Israël. Ce chef, c'est le Christ qui conduit et gouverne le peuple fidèle. Saint Jean Chrysostome, lors de sa première homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous raconte ceci: remarquez avec quelle exactitude s'exprime le prophète. Il ne dit pas « il sera dans Bethléem », mais « il sortira de Bethléem », pour indiquer ainsi que cette ville ne serait témoin que de sa naissance. Comment peut-on rapporter cette prophétie à Zorobabel, comme quelques-uns le prétendent? Sa naissance ne date pas du commencement ni ses jours de l'éternité. Il n'est pas non plus sorti de Bethléem, puisqu'il n'est pas né dans la Judée, mais à Babylone. Une raison non moins forte, c'est que la prophétie ajoute: tu n'es pas la plus petite, parce que de toi sortira, car aucun autre que le Christ n'a rendu célèbre le bourg où il est né. Et depuis la naissance, on vient des extrémités de la terre visiter l'étable, la crèche où il est né. Si le prophète ne dit pas de toi sortira le Fils de Dieu, mais de toi sortira le chef qui conduira mon peuple d'Israël, c'est que dans les commencements, il fallait condescendre à la faiblesse des Juifs, ne pas les scandaliser, mais les attirer en leur faisant connaître ce qui avait rapport au salut du genre humain. Il faut prendre dans un sens figuré les paroles suivantes: qui conduira mon peuple d'Israël, c'est-à-dire ceux qui doivent croire d'entre les Juifs. Si tous ne se sont pas rangés sous la conduite du Christ, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le prophète n'a rien dit des gentils, et c'est encore pour ne pas scandaliser les Juifs. Voyez cependant comme tout
est ici admirablement disposée. Les Juifs et les mages s'instruisent mutuellement. Les mages apprennent aux Juifs qu'une étoile annonce le Christ dans l'Orient, et les Juifs enseignent aux mages que, dans les temps anciens, les prophètes l'ont prédit afin qu'affermis par ce double témoignage, ils recherchent avec une foi plus ardente celui qui révélait à la fois l'éclat de l'étoile et l'autorité des prophéties. Saint Augustin nous revient sur le commentaire concernant les étoiles. Et dans son sermon sur l'Épiphanie, il dit ceci à son sujet. L'étoile qui conduisit les mages au lieu où se trouvait le Dieu fait enfant, avec la Vierge, sa mère, aurait pu les conduire directement jusqu'à la ville même de Bethléem. Cependant, elle se cacha et ne reparut que lorsque, ayant demandé aux Juifs dans quelle ville le Christ devait naître, ils en eurent obtenu cette réponse dans Bethléem de Juda. Les Juifs, dans cette circonstance, furent semblables aux ouvriers qui construisirent l'arche de Noé, et qui ne laissèrent pas de périr dans les eaux du déluge, après avoir fourni à d'autres le moyen de se sauver, ou bien encore, semblables aux pierres miliaires placées sur les routes, ils se contentèrent d'indiquer le chemin sans pouvoir marcher eux-mêmes. Ceux qui cherchaient n'eurent pas plutôt appris ce qu'ils demandaient qu'ils partirent aussitôt, tandis que les docteurs les enseignent à rester immobiles. Les Juifs ne cessent de nous offrir tous les jours le même spectacle. Lorsque nous apportons aux païens des témoignages évidents de l'Écriture pour leur prouver que Jésus-Christ a été prédit bien longtemps avant sa naissance, il en est quelques-uns qui tiennent ces témoignages pour suspects et comme inventés peut-être par les chrétiens, et qui préfèrent s'en rapporter aux exemplaires qui sont entre les mains des Juifs. Ces païens font comme les mages autrefois. Ils laissent les Juifs lire et relire sans aucun fruit leur écriture et s'empressent de venir adorer avec foi Jésus-Christ. Nous terminons maintenant la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu.